Un des changements majeurs dans le monde des mashkentaot, c'est la possibilité de construire son prêt immobilier avec non pas un tiers de sa mashkenta au taux qu'on appelle prime, mais en prenant 2 tiers du prêt avec la formule prime. Israël, comment ça marche? Vous allez adorer comprendre Israël. Nous avons Jonathan Cohen qui est en ligne. Il est conseiller en crédit immobilier et il va nous parler justement de cette nouvelle qu'a annoncée la semaine dernière la Banque d'Israël concernant le changement au niveau de la constitution d'un crédit. Comment, quand on prend un crédit immobilier, on doit décider de on va dire de sa conception. Est-ce qu'il doit être sur le prime? Est-ce qu'il est indexé sur le dollar? Est-ce qu'il est indexé sur à taux fixe, tout simplement, à taux variable? Bref, on va voir tout ça avec lui. Bonjour, Jonathan Cohen. Bonjour Cathy. Alors, ravi de vous retrouver ce matin. Alors, est-ce qu'on peut faire un point sur justement cette petite bombe, on va dire, qui a été publiée par la Banque d'Israël? Il faut dire qu'il y a quelques jours, la Banque d'Israël a, de manière dramatique, annoncé des changements majeurs. Donc, un des changements majeurs dans le monde des mashkentaot, c'est, pour aller directement au but, la possibilité de construire son prêt immobilier avec non pas un tiers de sa mashkenta au taux qu'on appelle prime, on va y revenir un peu plus tard, mais en prenant 2 tiers du prêt avec la formule prime. Alors que jusqu'à présent, aujourd'hui, on avait l'autorisation de faire que d'un tiers. Alors évidemment, quand on parle de prime, pour les avertis, c'est quelque chose d'évident. Apparemment, c'était très intéressant puisque les taux sont bas. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Qu'est-ce que c'est que le prime pour les néophytes? Alors, le prime, premièrement, c'est le taux d'intérêt qui sert de base à la tarification de divers types de transactions financières. Donc, c'est mis en place par la Banque d'Israël, d'accord? C'est le taux directeur, d'accord, qui est un taux que la Banque d'Israël décide, c'est-à-dire 8 fois par an, à laquelle s'ajoute donc en général 1,5%. J'explique. Le prime, pour revenir à ce que je viens de dire il y a quelques secondes, donc c'est 1,5% plus le taux directeur de la Banque d'Israël, qui là, aujourd'hui est de 0,1%, donc ce taux-là est actuellement de 1,6%. Donc on comprend que c'est pas très cher, ce qui veut dire que le coût de la mashkenta, si on peut, j'imagine, prendre tout sur le prime, ce serait génial. C'est ce que ça a été le cas pendant un moment. Donc aujourd'hui, ça a été limité parce qu'évidemment, ça ne coûtait pas beaucoup, ça ne faisait pas rentrer assez d'argent, on va dire, dans les caisses de la banque. Alors on se demande pourquoi, tout simplement aujourd'hui, est-ce que c'est le corona qui a fait que les banquiers sont devenus altruistes ou la Banque d'Israël a peut-être une autre idée derrière la tête? Alors, une première chose, il faut comprendre qu'une banque ne fera jamais de cadeau à aucun de ses clients et elle n'est pas là pour dire c'est bon, vous pouvez prendre des mashkentaot à des taux bas. D'accord? Il faut faire très attention à ça, puisque, vraiment, comme je l'ai dit plus haut, ce taux-là est indexé avec le taux de la Banque d'Israël. Donc, si en fonction de la mashkenta qui a été prise, le taux est amené à augmenter, c'est-à-dire que le remboursement mensuel de la mashkenta peut aussi augmenter par la même occasion. Donc, il ne faut pas sauter au plafond, il faut faire attention. C'est sûr que c'est une nouvelle qui va radicalement changer la conception, le montage des dossiers au niveau des mashkentaot. Mais encore une fois, c'est du cas par cas pour voir qu'est-ce qui est le mieux pour chaque client qui veut ou acheter son bien en Israël, ou alors qui a déjà une mashkenta, donc un prêt immobilier qui est déjà actuel, présent, et qui voudrait racheter son crédit. Ok, alors on comprend que évidemment on aura peut-être des surprises, on ne sait pas, mais concrètement aujourd'hui, donc on va pouvoir, si tout ça est confirmé, parce que pour l'instant c'est pas encore confirmé, n'est-ce pas? C'est une annonce qui a été faite sur le site de la Banque d'Israël. Voilà, c'est Banque d'Israël qui a, ça a été relaté bien sûr par toutes les bien chaînes sûr. de télé, les journaux israéliens, c'était dit il y a quelques jours, et logiquement ça devrait être mis en place d'ici la fin de l'année, début de l'année prochaine, en général d'ici 2-3 semaines.
Bon, alors c'est intéressant de se lancer dans cette aventure et de prendre son prêt, on va dire 2 tiers de son prêt indexé sur le prime. Comme je l'ai dit précédemment, il faudra vraiment voir quel est le cas, puisque si la Banque d'Israël, elle dit, au lieu de prendre 1 tiers de son prêt au prime, qui est le taux le plus bas, on a le droit de prendre 2 tiers, il y a bien un moment où les autres taux, par exemple le taux fixe, le taux variable, euh, ils vont augmenter. La Hmm. banque aujourd'hui ne fera pas de cadeau. Donc ça peut être très intéressant dans certains cas, puisque c'est vrai qu'on va passer, au lieu d'avoir 1 tiers de sa Mashkenta à 1,6%, en général, c'est jamais 1,6%, puisque la banque, elle donne en général sur taux prime 1,6 moins quelque chose. Donc on arrive à 1,2, 1,3%. Si on arrive à prendre 2 tiers de sa Mashkenta, c'est sûr que ce serait très intéressant. Mais encore une fois, il faut faire attention. Alors, ok, on comprend que pour l'instant c'est un peu flou, on ne sait pas vraiment à quelle sauce on va être mangé, voilà, parce que peut-être qu'on va prendre plus de crédits indexé sur le prime, mais que finalement la dernière partie va être tellement chère que finalement on n'aura rien gagné. C'est un peu ce que vous nous dites en résumé. Mais soyons optimistes, voilà, ce matin, mon cher Jonathan. Qu'est-ce qui va se passer si jamais, eh bien, on prend son prêt sur le prime? Quels sont les avantages concrètement? Alors, les avantages, premièrement, c'est la formule avec le taux le plus bas qui existe en Israël aujourd'hui. C'est la première des choses, c'est le premier avantage. Ça veut dire, quand on va emprunter, par exemple, sur 1 million de shekels, un exemple concret, on peut emprunter aujourd'hui, on peut emprunter jusqu'à 33%. Donc, ça veut dire qu'on peut emprunter 330 000 shekels au taux prime, avec ce taux de 1,6%. Maintenant, on va dire d'ici 2-3 semaines, pour être optimiste, on va pouvoir emprunter 2 tiers des 1 million de shekels à 1,6%. Ce qui fait donc 67% pardon, de la mashketa. Donc ça veut dire que le remboursement mensuel va radicalement baisser pour le consommateur. C'est une des choses que Banque d'Israël a voulu aussi, c'est pour voir un des avantages, c'est une des choses que Banque d'Israël a voulu faire pour, dans cette période de Corona, alléger justement la possibilité aux gens de pouvoir payer leur mashkentaot sans rentrer dans des problèmes avec des incapacités de paiement ou des non-paiements de leur remboursement mensuel. Mais il y a peut-être une fenêtre dans laquelle se glisser en attendant que les autres, on va dire que les autres taux augmentent. Par exemple, je pense surtout le taux fixe. Peut-être qu'il y a un moment là maintenant où, pour ceux qui veulent acheter, eh bien, il faut se précipiter sur cette offre. Cette possibilité de construire son crédit, plutôt, sera encore plus juste. C'est très, très, très intéressant. En discutant avec d'autres courtiers, c'est sûr que c'est très intéressant. Ça veut dire que, simplement, de manière, on va dire, technique et en parlant chiffres, quand on rajoute, au lieu de passer de 1 tiers, on passe à 2 tiers, les intérêts qu'on va payer à la banque sur 20 ans, 25 ans, 30 ans vont radicalement baisser. Et aussi, comme je l'ai dit précédemment, le remboursement mensuel, au lieu d'être un certain chiffre, par rapport à certains exemples, pourra baisser radicalement au niveau des intérêts qu'on va payer tous les mois. Alors, il faut comprendre que c'est très important. C'est-à-dire que si les gens ont la possibilité de pouvoir acheter, ça dépend encore une fois quelle est la ISCA, quelle est l'affaire à faire, ou alors faire un rachat de crédit, d'accord, un Mirzur Mashkenta, c'est sûr que dès que ça va être possible de le faire au niveau des banques, ça veut dire quand qu'on appelle cette aura de Banque d'Israël va descendre dans toutes les agences, dans toutes les grandes banques d'Israël et qu'il sera possible de le faire, c'est sûr qu'il y a quelque chose à faire. C'est sûr qu'il faudrait. Il faut vraiment s'intéresser. Alors, évidemment, on se souvient de l'époque où les prêts immobiliers, eh bien, on contractait pour 3 000 shekels et on terminait à 10 000. Voilà. Alors, est-ce on va revenir à ce cas de figure si jamais, bien voilà. Alors, le prime, ok, on peut s'adosser dessus, on peut constituer son prêt immobilier indexé sur le prime, mais si le taux fixe augmente ou si, voilà, est-ce qu'on peut se retrouver dans une mashkenta qui s'élève, qu'on ne maîtrise plus, quoi? Est-ce que c'est possible de retourner dans ces cas de figure? Non, puisque la Banque d'Israël, elle gère quand même ce genre de choses-là. C'est-à-dire qu'elle ne laisse pas les banques faire n'importe quoi.
De toute façon, quand on signe sur un contrat de mashkenta, on signe sur ce qu'on appelle un issue électronique, un accord de principe avec certains taux. À partir du moment où on a signé sur certains taux, il ne peut pas bouger, indéfiniment chaque année ou chaque 2 ans. Il y a des règles pour ça. Mais alors, est-ce que prendre 2/3 de sa mashkenta sur le prime, indexé sur le prime, peut mettre en péril le prêt immobilier dans son ensemble? Si jamais il y a une... Dans certains cas, oui. Dans certains cas, oui. C'est pour ça qu'il faut, comme je l'ai dit au début, c'est une annonce dramatique qui peut faire effet de bombe atomique, qui fait effet de bombe atomique dans le monde du crédit immobilier, mais il ne faudra pas se précipiter dessus. Comme je dis, dans certains cas, ce sera très intéressant d'y aller, de foncer, par rapport au remboursement que le client peut faire, ou par rapport à l'apport justement pour acheter le bien que le client peut amener. Donc, dans certains cas, ce sera très très intéressant, mais dans d'autres cas où on est un peu serré pour faire passer le dossier, ce sera peut-être plus prudent de dire voilà, je prends 1/3 du prime, comme jusqu'à présent c'était possible, et le reste, je prends du taux fixe ou un peu de taux, comment dirais-je, de rebit mishtané. Voilà. Un taux variable. Un taux variable, voilà, un taux variable. Donc, il ne faudra pas se précipiter dessus. Donc, il faut bien se faire conseiller avant de se lancer. Voilà, parce que chaque cas est particulier, même si a priori, cette nouvelle paraît alléchante, il faut un peu se méfier comme à chaque fois. En tout cas, on était ravis de vous avoir en ligne, voilà, pour en parler de cette nouvelle. Alors, comment on fait si on a envie de vous joindre, de vous contacter, d'essayer d'en savoir un petit peu plus? Alors, sur ma page Facebook, donc Jonathan Cohen, vous aurez donc mes coordonnées, mon numéro donc israélien, mon numéro français ainsi que mon mail, et pour répondre à toutes vos questions, ainsi que sur ce qui vient de sortir, comme Israël vient de sortir, ou pour toute autre question concernant le monde des mashkentaot. Bon, eh bien, écoutez, merci beaucoup, Jonathan Cohen, et à très bientôt. À très bientôt. Israël, comment ça marche? Vous allez adorer comprendre Israël.